solidarité. Et quand on les voit, il faut qu'on soit solidaire avec eux. Quel que soit les 1 euro qu'on peut leur donner, c'est un plus. Quelle que soit l'aide matérielle qu'on peut leur apporter, c'est un plus. Ce sont les nôtres. Regardez comment on les met dehors. J'en suis sûre et certaine. Aucun d'entre eux ne souffre comme ils souffrent aujourd'hui en Afrique. Aucun ne dort dehors comme il dort dehors ici. Aucun ne meurt de faim ou est maltraité comme il est maltraité ici. C'est une souffrance énorme. Ils risquent leur vie chaque jour. Ils meurent même pour venir ici en Occident. Alors nous qui sommes ici, nous devons faire le chemin inverse. Pour faire le chemin inverse, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à cette Afrique demain. On a étudié ici. J'en suis sûre que parmi nous ici, il y a des intellectuels, il y a des diplômés, il y a des professionnels, il y a des gens compétents qui peuvent instruire l'Afrique, instruire les Africains. Faisons-le, donnons notre temps un peu de bénévolat pour faire apprendre l'Afrique à nos enfants, aux enfants des autres. C'est comme ça qu'on arrivera à faire le chemin inverse, en prenant ce qu'il y a à prendre ici de bon et de repartir. Ne courons pas après les petites miettes qu'on nous donne. Ce ne sont que des miettes et des miettes et des miettes. Même ce que les pigeons ramassent par terre, c'est plus gros que ce que nous recevons, des richesses qui nous ont pillées dans nos pays. Alors, peuple africain, soyez courageux. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous qu'est-ce que j'ai fait pendant 30 ans en Europe. J'ai envoyé plus de... On peut comptabiliser en 30 ans, on a peut-être envoyé plus d'1 million, hein, par personne. Comptabilisons cela en 30 ans, 1 million j'ai envoyé à ma famille. Qu'est devenue ma famille aujourd'hui? Elle est encore plus pauvre, elle souffre encore plus qu'elle n'a été il y a 30 ans. Mais on va continuer jusqu'où? Jusqu'où on va continuer à vivre ainsi? On ne gagne pas des millions non plus, quel que soit notre niveau d'études, quelle que soit notre profession, on ne gagne pas des millions. On a aussi nos charges. On n'arrive pas à joindre les fins de mois. On n'arrive même plus à faire des loisirs. On est obligé de chercher travail sur travail, à se tuer la santé pour pouvoir arriver à éduquer nos enfants, à payer nos petites choses qu'on fait, qu'on a l'habitude. Mais si on continue à ce rythme-là, nous allons tous crever ici. Nous allons tous mourir ici. L'Afrique restera telle qu'elle est. Les Africains continueront à venir ici. Et l'Afrique, un jour ou l'autre, ce sera l'inverse. L'Afrique deviendra riche parce que les Mindélés, les Européens, les Américains auront exilé là-bas en Afrique. Et l'Europe, on nous l'aura laissé, sera devenue pauvre. Et après, on dira, ce sont les Africains qui rendent les choses pauvres. Mais arrêtons, sortons de ce stéréotype. Arrêtons de nous laisser insulter comme ça, bon sang. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons tout. Regardez dans toutes les activités culturelles. Sportif, à chaque fois, qui gagne avec facilité, qui réussit avec facilité? L'homme noir. L'homme noir. Pourquoi? Parce que nous avons cette force-là en nous, nous avons cette capacité-là en nous. On n'a pas besoin de devenir des savants, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 10, plus 20. L'intelligence, elle est là. Et l'intelligence, elle se développe chaque jour, chaque seconde. Nos petits-enfants qui naissent aujourd'hui sont plus intelligents que nous, parents. Pourquoi? Parce que leur intelligence, elle tourne 24 heures sur 24, 48 heures sur 48. Elle ne réfléchit pas, elle débite tout ce qu'elle a dans la tête, ça sort. Ce sont des génies, ce sont des savants. Mais ici, on nous fait croire que être savant, savoir fait bac plus 20, avoir été dans les bancs des écoles de la Sorbonne, avoir été à Paris-Dauphine, avoir été je ne sais où et je ne sais où. Tout cela, c'est faux. L'intelligence, c'est de comprendre ce pourquoi on peut servir dans le monde. Avec quoi on peut servir. Vous avez vu, on a posé ici des banderoles, on a posé des estrades. Comment on l'a fait? Avec nos moyens, on a pris du fil, tout ce qu'on peut raccorder, tout ce qu'on peut faire, et on a réussi à faire un podium pour que on puisse être là et puissiez nous entendre. Ce n'est pas magicien. Ce n'est pas magicien. Alors, peuple africain, arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtons de nous sous-estimer. Nous avons la capacité de faire changer les choses. Faisons-le à partir d'ici. Beaucoup nous disent, allez faire ça en Afrique. Pourquoi vous le faites ici? Pourquoi vous manifestez ici? Vous croyez qu'ici en France, on vous entend, on vous écoute? Ça va changer quoi? Oui, ça ne changera rien si on continue tous à parler comme ça. Mais si tous on se dit que on va continuer à manifester. On n'est plus de 10 millions ici dans l'Île-de-France. Si on dit tous les 10 millions des Africains dans les rues, vous croyez que ça va changer quelque chose? Vous croyez que si on bloque les Champs-Élysées là, et qu'on casse tout, même si on va là en prison, même si on va mourir, vous croyez que ça va pas changer quelque chose? Vous croyez que ça va pas changer? Moi je vous dis que si. Je vais vous donner un exemple concret. La Constitution de la République démocratique du Congo devait être changée
parmi les premiers. Depuis 2012, la Constitution congolaise devait être changée pour que l'article, chez nous, c'est l'article 220, qui donne le nombre de mandats au président de la République. Elle devait être changée depuis le début, depuis 2012. Grâce aux actions que les combattants ont menées contre le gouvernement de Kabila, on a humilié Joseph Kabila qui est venu ici. On s'est mobilisé. Cette constitution jusqu'à aujourd'hui peine à être changée. Et pourtant, ils ont le plein pouvoir au Congo. Ils ont le Sénat, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont tout. Ils pourraient au jour d'aujourd'hui dire l'article 220 change, le mandat du président devient x10. Mais ils n'y arrivent pas parce que les combattants se sont levés, les Congolais se sont levés et on a pu bloquer certaines choses. Pourquoi est-ce que ces soi-disant présidents ou ministres ou autres ne circulent pas facilement dans les rues? Parce que nous avons réussi à inverser la peur. Nous avons mis en eux une peur. Ils savent que s'ils marchent dans la rue, ils doivent regarder à gauche, à droite. Si un Congolais vient vers eux, les approche et veut leur dire bonjour, ils doivent regarder, faire un pas en arrière pour savoir celui-là vient me dire bonjour ou celui-là vient m'attaquer. Mais il y a encore 15 ans, tous les policiers pouvaient marcher, on venait, on les applaudissait, on les invitait dans les Nganda ici, on les invitait par-ci par-là, ils venaient, ils rentraient dans la population parce qu'ils savaient que la population n'allait rien leur faire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, ils ont peur. Alors continuons à faire grandir cette peur en eux, continuons à leur dire que puisque vous nous avez forcés à nous exiler ici, alors ici c'est notre territoire. Jusqu'à preuve du contraire, nous payons tous des impôts, français ou pas français. La nationalité, on s'en fiche. Parce qu'être français, ça ne veut rien dire au jour d'aujourd'hui. Parce que la France a été bâtie par des étrangers. Donc un français de souche n'existe pas. Qu'on arrête de faire ces blabla de français. Aujourd'hui, la Coupe de France a été remportée par qui? Qui sont ces enfants qui ont été remportés la Coupe de France? Ce sont les enfants issus d'ailleurs, dont leurs parents ont immigré ici. Alors la France, être français, ça ne veut plus rien dire. La France appartient à ceux qui l'ont construit, à ceux qui l'ont bâti, à ceux qui font monter l'économie, à nous les Africains, à nous les étrangers. Ingeta, 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 peuple congolais, Ingeta, Ingeta. Les Congolais sont là, les Africains sont là, les Congolais sont là, les Africains sont là. Ingeta, Ingeta. Message. Allô, peuple congolais, peuple africain. D'abord, dans un premier temps, je commence par le peuple congolais parce que c'est ce pays-là qui est concerné. Mais bien aimé, je viens par la suite, franchement, poursuivre le message de notre sœur qui vient de passer. Vous avez vu comment elle s'est poumonée pour le Congo. Moi, je viens m'adresser aux jeunes noirs, blacks, comme on dit. Les jeunes qui sont nés ici, vous êtes là, je vous vois, vous êtes nombreux. Vous qui êtes nés ici, vous avez des papiers français dans vos poches, vous êtes des Français. Attention, vous êtes assujettis, faites très attention à ça. L'Afrique est assujettie par la francophonie. L'Afrique est assujettie, là, actuellement, par la monnaie française que vous connaissez très bien. Les jeunes Français, vous qui êtes là, françaises, faites très attention, réveillez-vous. Vous devez défendre l'Afrique, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas défendre autre chose que défendre l'Afrique. Parce qu'ici, vous êtes bien. Mais l'Afrique n'est pas bien. Vous voyez tout ce qui se passe dans la mer, au Maroc, partout, en Libye. On est en train de tuer les peuples, de tuer vos frères et sœurs. Vous voyez dans la mer, il y a des hymnes, il n'y a que des blagues, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des navires qui sont en train d'être chavirés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ces pays-là, que ce soit le Congo, le Gabon, que ce soit n'importe quel pays, est-ce qu'il n'y a pas de président? Est-ce que dans ces pays-là, il n'y a même pas d'ambassadeurs qui peuvent venir aux besoins de ces personnes-là? Il n'y a personne. Posez-vous la question, pourquoi ces silences? Pourquoi ces présidents sont silencieux par rapport à tout ce qui se passe au Maroc, par rapport à tout ce qui se passe, les bateaux qui chavirent, par rapport à tout ce qui se passe en Italie, par rapport à tout ce qui se passe, les morts, des milliers de morts, des gens, des familles entières qui sont obligés de trouver un moyen pour venir à l'Europe. Posez-vous la question, pourquoi ces silences? Pourquoi tous ces présidents sont silencieux? C'est un silence complice. C'est un silence complice parce qu'ils veulent dépeupler l'Afrique. Ils veulent dépeupler l'Afrique pour que eux, ils puissent venir là-bas pour
exploiter nos minerais, pour exploiter partout. Regardez par exemple en République démocratique du Congo. Regardez ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est les génocides qui n'ont jamais eu dans ce monde. Jamais eu dans ce monde. C'est pas possible ce qui se passe au Congo. On n'en parle pas, ou peu, ou hypocritement. Moi, je l'appelle aux jeunes, surtout les jeunes blacks, quelle que soit ton origine. Jeunes, réveillez-vous. Vous devez, posez-vous la question déjà pourquoi la technologie avance aussi vite que vous. La technologie, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tuer en Afrique. Ils sont en train d'aller expolier en Afrique, prendre nos minerais en Afrique. C'est pour faire évoluer beaucoup plus la technologie ici. Mais nous les Africains, là-bas dans nos pays, nous sommes pauvres. Posez-vous la question. L'Afrique, réveille-toi.